lève mes mains vers toi, Seigneur. Je lève mes deux mains vers toi, Seigneur. Localise-moi ce soir. Que ma présence ne soit pas vaine. Que ma soif ne soit pas vaine. Est-ce que tu peux parler à Dieu comme ça? Je suis en train de voir quelque chose dans mon esprit. Je vois des fenêtres qui sont ouvertes. Je vois des fenêtres qui sont ouvertes. Tu vas élever tes deux mains, tu vas dire Seigneur, me voici, je suis Sion et je suis sur la montagne. Descends et viens rencontrer Sion. Au nom de Jésus, nous avons crié. Je prie au nom de Jésus, les mains qui sont élevées ce soir. Je prie, Seigneur, que tu viennes marquer ces mains. Je prie, Abba Père, que tu viennes marquer ces mains-là. Je ne sais pas si je donne cette parole à quelqu'un. Je suis sur le point de supprimer cette marque pour poser ma marque sur toi. S'il y a une marque qui est sur ta vie, sur ta destinée, je me tiens sur le nom au-dessus de tous les noms. Le nom qu'on appelle le roc. Le nom qu'on appelle le rocher des âges. Et je déclare maintenant que ces marques de sorcellerie, ces marques de retard, ces marques de confusion, ces marques de pauvreté, ces marques de maladie, ces marques d'infection, je prie et je déclare que ces marques soient supprimées, que le processus commence maintenant, que ces marques soient supprimées. Je parle et cela s'accomplit. Que ces marques soient supprimées dans le nom puissant de Jésus. Avec le nom au-dessus de tout nom. Je supprime maintenant. Je vois un arc-en-ciel. Un arc-en-ciel. Depuis que je suis dans le ministère, je n'ai jamais vu cela. Je vois un arc-en-ciel. Et le Seigneur dit dans mon esprit, l'espoir est descendu. L'espoir est descendu. L'espoir est descendu. Père, toi qui appelles par grâce et non par mérite, je lève ma voix vers toi. Et cette soirée soit une soirée inoubliable
dans la vie de quelqu'un, dans la destinée de quelqu'un, au nom puissant de Jésus. Merci Père éternel Dieu. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen, amen, amen. Tu es béni au nom de Jésus. Tu peux t'asseoir maintenant, bien-aimé dans le Seigneur. Wow. Soyez bénis. Je ne suis pas programmé vraiment pour prêcher ce soir. J'ai appris que le prédicateur a connu un peu de retard. Gloire à Dieu. Alléluia. Je veux dire merci à Dieu pour le Père de la maison. Que le Seigneur bénisse le pasteur, le Père de la maison, et bénisse aussi la maman de la maison. J'aime beaucoup être avec les gens au début. Je n'aime pas célébrer la gloire au moment où je n'étais pas là à la fondation. Il y a des gens qui viennent et qui peuvent venir célébrer la gloire avec vous quand vous êtes déjà dans la hauteur. Mais ils n'étaient pas là au début. C'est pourquoi, partout où l'homme de Dieu va, je suis toujours derrière lui. Parce que c'est quelqu'un qui porte une grâce avec lui. Si vous ne croyez pas, je ne suis pas en train de parler en l'air, mais c'est un homme de Dieu qui porte une grâce avec lui. J'espère que le Seigneur vous bénisse. Amen. Il fait partie des pasteurs très rares. Ils ne sont pas à la recherche de certaines choses. Il aime marcher, au fait, selon le plan ou le rythme de Dieu. Amen. Je viens de Porte-Nouveau, je devais être quelque part ce soir, mais j'ai dit, quand je me suis réveillé depuis hier, je venais ici hier, bon, j'ai eu un petit empêchement, je suis retourné, mais aujourd'hui, j'ai dit que je serai avec vous, que le nom de Dieu soit béni. J'aimerais simplement que nous puissions lire dans Jean le chapitre 3, le verset 16. Puisque je n'étais pas le prédicateur de ce soir, on va simplement écouter la parole de Dieu. Amen. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Que le Seigneur bénisse sa parole. J'aimerais vous rappeler d'abord que pendant qu'on était en train d'adorer, j'ai eu une révélation. Je ne sais pas, l'homme de Dieu pourra expliquer ça, mais j'ai vu des fenêtres qui sont ouvertes. Et ce qui m'a attiré au niveau des fenêtres là, c'est qu'il y a vraiment des éclats de lumière au niveau de ces fenêtres là. Moi, je ne suis pas prophète, mais c'est ce que j'ai reçu. Amen. Et la deuxième chose que j'ai reçue pendant qu'on priait, j'ai vu des marques sur des gens, mais spécialement, il y a quelqu'un, j'ai vu des marques au niveau ici. Amen. Et pendant que nous étions en train de prier, j'ai vu le processus de nettoyage de cette marque-là. Je ne sais pas de qui je parle dans cette église, mais c'est ce que j'ai reçu. Et cela me donne espoir que, avant que vous ne finissiez vraiment ce programme de 21 jours, le Seigneur va éclater la vie de quelqu'un. Il va éclater sa gloire. Écoutez, je n'ai pas peur de ce que le Seigneur va faire dans votre vie. J'ai plutôt peur de la gestion de ce que le Seigneur, de comment vous allez gérer la gloire. Et c'est ce que j'ai l'habitude de dire dans mon église. Pour que Dieu puisse opérer de miracles dans votre vie, ce n'est pas un problème pour lui. Mais le véritable souci de Dieu, c'est la gestion du miracle. Parce que lui, il connaît notre cœur. Il nous maîtrise mieux. Il connaît la motivation de chacun de nous. Amen. C'est juste une parenthèse. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu a
a aimé le monde et il a donné son Fils unique. Nous sommes dans la période pascale. Et si vous voulez que je vous parle, je vous dirai simplement comme thème le nom de Jésus au centre de la Pâque. Le nom de Jésus au centre de la Pâque. Vous savez, tout le monde est en train de célébrer la Pâque actuellement. Ou plutôt, tout le monde se prépare à fêter la Pâque. Le dimanche passé, les gens ont fêté le rameau. J'étais dans mon église, je voyais des gens qui passaient avec les rameaux. Amen. Et je demandais à mon église, mais pourquoi vous n'avez pas amené de rameaux? Là où moi j'étais, je n'ai pas vu vraiment un arbre, ou plutôt un palmier, où je peux aller tirer de rameaux. Parce que j'avais envie aussi d'amener de rameaux dans mon église. Mais je bénis vraiment le Seigneur parce que j'ai le Saint-Esprit qui m'explique autrement ce que c'est que le rameau. Sinon, la fête des rameaux. Et j'ai compris que il y a beaucoup de choses que l'Église n'a pas compris. Et l'Église est dans le conformisme au lieu d'aller vraiment dans la profondeur de la révélation de Dieu. J'ai pris le temps d'expliquer ce que c'est que la fête des rameaux de façon spirituelle. Je disais que ceux-là qui étaient en train de tendre les rameaux devant Jésus, c'était la population qui était à Jérusalem. Et parmi les 4 évangiles, c'est seulement Jean qui a parlé des branches de palmier. Jean n'a même pas parlé de rameaux. Jean a parlé des branches de palmier. Matthieu, Luc et puis Marc ont parlé simplement des branches d'arbres. Ça dit que l'Église a laissé au fait ce qui est important et puis a installé ce qu'on appelle la religion, le commerce et tout ce que vous pouvez connaître. Mais ce n'est pas ça qui est important. Je disais aussi le dimanche que ceux-là qui étaient en train de dire Hosanna au Fils de Dieu, Hosanna au Fils de David, c'est la même personne qui ont crié encore pour dire crucifiez-le. Crucifiez-le. J'étais en train d'expliquer que l'anneau sur lequel Jésus était assis, c'était nous. C'est nous. C'est sur nous que Jésus est assis pour entrer dans Jérusalem. Et Jérusalem, c'est notre vie. Jérusalem, ce sont nos maisons. Jérusalem, c'est notre pays. Jésus veut monter sur nous parce que vous allez constater que ce n'était plus l'anneau qui était exalté. C'était Jésus qui était exalté. Alors, quand Jésus monte sur notre vie, ce n'est plus Jésus qu'on voit. Ce n'est plus nous qu'on voit, pardon. Mais c'est Jésus qu'on voit. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. C'est-à-dire, Christ est monté sur l'apôtre Paul. Et les gens sont en train d'acclamer celui-là qui était Saul de Tarse, qui était capable d'égorger, qui était capable de tuer. Les gens ont vu cet homme se transformer. Les gens ne voyaient plus Saul de Tarse parce que Saul de Tarse a complètement disparu. Et c'est Jésus qui est monté sur sa vie. Alléluia. Aujourd'hui, ce n'est plus moi qu'on voit. Ce n'est plus toi qu'on doit voir. Mais c'est Jésus qu'on doit voir. Et Jésus doit monter sur ta vie. Amen. Amen. Et pourquoi? Je disais que pourquoi est-ce que l'anneau a été détaché? Nous étions attachés dans nos familles. Satan nous avait attachés. Satan nous avait maintenus quelque part. Mais Jésus a donné de l'ordre pour qu'on aille nous détacher. Parce qu'il a besoin de nous. Il veut monter sur nous. Alléluia. Et vous savez, après ces moments de rameau, ces moments de gloire, il y a ce qu'on appelle la Pâque. Vous savez qu'il y a 2 sortes de Pâques. Il y a la Pâque juive et la Pâque chrétienne. La Pâque juive, selon Exode, ça parle en réalité de quoi? Ça parle de la libération des enfants d'Israël.
Et vous savez, avant que la libération ne soit constatée, vous devez comprendre que il y a eu une mort. C'est-à-dire l'ange de la mort était passé par toutes les maisons qui étaient en Égypte. Et Dieu demandait aux enfants d'Israël de tuer des agneaux et de prendre leur sang pour mettre sur le linteau de leur maison, afin que l'ange de la mort ne les tue pas. Vous savez, quand Dieu envoie l'ange de la mort ne connaît personne. Le seul langage qui fait reculer l'ange de la mort, c'est le sang. Et quel sang encore? Le sang de l'agneau. Le sang sur lequel Dieu a donné des instructions. On ne peut pas prendre n'importe quel sang pour arrêter l'ange de la mort. Mais quand Dieu vous donne des instructions sur un sang, et quand vous prenez ce sang-là, l'ange de la mort ne vous visitera jamais. Quelqu'un peut me dire Amen. Amen. Donc, je vous disais qu'il y a la Pâque juive. Cette Pâque-là, ce jour-là, les enfants d'Israël étaient cachés dans leur chambre. Ils étaient protégés. Pas parce qu'ils savent prier, pas parce qu'ils savent jeûner, pas parce qu'ils savent semer, mais parce qu'ils ont suivi les instructions de Dieu. Et quelle est cette instruction? Prenez le sang et déposez sur le linteau de votre porte. Et vous savez, chaque année, vous allez voir, les enfants d'Israël observent cette Pâque-là jusqu'à ce que Jésus soit venu. Jusqu'à ce que la première Pâque soit abolie et que la deuxième Pâque soit reconnue. Alléluia. La deuxième Pâque a plus de l'impact que l'autre Pâque. Parce que la deuxième Pâque agit surtout dans le domaine spirituel. Vous voyez, Israël a été libéré de l'Égypte. Et dans le désert, face à des problèmes, Israël avait envie de retourner encore en Égypte. Pourquoi? Parce que le problème physique a été réglé, mais le problème spirituel n'était pas réglé. Donc, il fallait que la deuxième Pâque puisse venir. Et la deuxième Pâque parle aussi d'un agneau qui doit être immolé. Et cet agneau-là, c'est le Fils unique de Dieu. Amen. Le Fils unique de Dieu qu'on appelle Jésus. C'est lui qui devait être immolé. Et Jésus a été immolé. Et la Bible dit que le troisième jour, Jésus est ressuscité. La deuxième Pâque, comme vous le savez, parle de la mort et de la résurrection de Jésus. Mais j'aimerais simplement vous parler un peu des points communs de ces deux Pâques-là. Est-ce que le peuple est avec moi? Selon mes études, au travers de ces deux Pâques, j'ai vu qu'il y a un point commun. Le premier point commun que j'ai noté, il y a un peuple qui appartient à Dieu, qui doit connaître ce qu'on appelle la libération. Amen. Il y a toujours un peuple. Dans l'Ancien Testament, le peuple qui doit être libéré, c'est le peuple d'Israël. Mais dans le Nouveau Testament, le peuple qui doit être libéré, c'est quel peuple? Ce peuple qui doit recevoir Jésus comme son Seigneur et son Sauveur personnel. Gloire à Dieu. Alléluia. Le deuxième point que j'ai noté, il y a un homme fort à écraser. Il y a un homme fort qui doit être écrasé. Il y a un homme fort qui veut écraser les gens. Dans l'Ancien Testament, c'était Pharaon. Et ici, c'est Satan. Satan qui écrase. Satan qui fait souffrir le peuple de Dieu. Et dans le même temps, Dieu nous donne l'autorité. Dieu nous donne le pouvoir. Pour pouvoir faire quoi? Écraser les œuvres de ce Satan. Alléluia. Gloire à Dieu. L'autre point que j'ai noté, il doit y avoir de tuerie. On doit égorger.
il doit y avoir le sacrifice. Dans la première part, il y a eu le sacrifice. Et ici aussi, il doit y avoir le sacrifice. Et ce sacrifice, c'est la mort de Jésus. Écoutez-moi, s'il n'y a pas de sacrifice, il ne peut pas y avoir de salut. S'il n'y a pas de sacrifice, il ne peut pas y avoir des ossements. C'est là où les chrétiens échouent la plupart. Les chrétiens ne veulent pas payer le prix. Pour que je puisse me marier, j'ai payé un prix. Je me rappelle, et le pasteur aussi se rappelle, je m'enfermais dans une mousse en train de prier. Je sais combien de fois j'ai prié. Parce qu'il y avait un embargo sur ma vie. Je ne dois pas me marier. Et je me suis marié, j'ai fait la connaissance des parents. Un mois jour pour jour, j'ai eu une fracture au pied. J'ai fait 2 ans à l'hôpital. Mais j'ai payé le prix. Il y a eu beaucoup d'aspects de ma vie. Je ne dois pas avoir d'enfant. Si tu te maries, c'est que tu ne dois pas avoir d'enfant. Je me suis marié, j'ai fait un enfant. L'enfant est mort. Ils sont témoins. C'est-à-dire, s'il doit y avoir de libération, c'est qu'il doit y avoir du sacrifice. Et l'autre point que je note, c'est qu'il y a le sang. Amen. Quand on parle de la Pâque, quand on parle du salut, quand on parle de la vie chrétienne, vous devez comprendre qu'il y a l'élément important qu'on appelle le sang. Le sang. Dans la Pâque ancienne comme dans la Pâque actuelle, il y a le sang qui a parlé. Et je prie pour toi, frère, que le sang parle en ta faveur. Je dis, je prie pour toi que le sang parle en ta faveur. Je ne parle pas du sang d'un animal. Je ne parle pas du sang d'un saint. Je ne parle pas du sang d'un pasteur, ni d'un apôtre, ni d'un prophète. Mais je parle du sang du Fils unique de Dieu. Écoutez-moi bien. Le sang qui devait parler en notre faveur ne devait pas être un sang naturel. Ça devrait être un sang spirituel. Gloire à Dieu. Amen. Le sang physique ne peut jamais régler un problème physique. Ou plutôt, le sang physique, pardon, ne peut pas régler un problème spirituel. Parce que le problème que l'humanité avait, c'était un problème spirituel. Quand les gens disent que Jésus n'a pas péché, Jésus n'a pas fait ceci, je suis d'accord. Mais en même temps, Jésus n'a pas péché, mais Jésus est Dieu. Jésus n'est pas simplement venu en homme, mais il est Dieu. Il y a le côté divin de Jésus. Amen. Amen. Parce que le problème qu'on avait, celui qui était descendu pour venir nous séparer avec Dieu, il n'est pas un homme. C'est un esprit. Amen. Et quand nous étions dans le jardin, nous n'étions pas en réalité dans une disposition physique. On était dans une disposition spirituelle. C'est quand nous sommes sortis du jardin que l'humanité nous a vus. Quand nous étions dans le jardin, nous n'étions pas physiques. Adam et Ève n'étaient pas physiques. Adam et Ève étaient spirituels. Parce qu'il faut être spirituel pour entendre la voix de Dieu, pour être dans la présence de Dieu, pour être dans une disposition dont Genèse nous a expliqué. Alors, le péché qui nous a sortis du jardin nous a mis dans une prédisposition physique. Et là, nous n'étions plus protégés au fait. Nous étions exposés. Pour que maintenant nous soyons réconciliés avec notre Père qui est esprit, il faut qu'un sang spirituel vienne nous sauver. Amen. 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 Et ce sang qui doit nous sauver, c'est le sang de Jésus. Ce n'est pas le sang de David. David est un simple roi. Ce n'est pas le sang de Élie. Élie est un prophète. C'est le sang de Jésus. Et le sang de cet homme-là
il y a deux choses dans ce sang-là. Il y a la mort et il y a la résurrection. Amen. Dans le sang de Jésus, il y a deux dimensions. Il y a la mort et il y a quoi? Il y a la vie. La résurrection. J'ai dit que si vous êtes en Jésus, vous avez deux portes. Il y a la porte de la mort et il y a la porte de la résurrection. Écoutez-moi, quand vous voulez venir à Jésus, vous ne me prenez pas la porte de la mort. Et vous allez sortir par la porte de la résurrection. La porte de la résurrection, c'est au ciel même. Mais avant d'aller dans cette résurrection-là, nous vivons une résurrection sur la terre. Alléluia. Amen. Nous avons une vie à manifester sur la terre. Gloire à Dieu. Dis à celui qui est à côté de toi, tu as une vie à manifester sur la terre. Amen. Tu as une vie à manifester sur la terre. La semaine passée, j'étais avec ma maman. J'étais venu dans son milieu. J'ai fait 3 jours dans la présence de Dieu. Et le 3e jour, la nuit, je suis allé la visiter. Elle ne savait pas que j'étais dans la zone. Et j'étais assis avec elle. On parlait. Je lui parlais de Jésus, des merveilles de Jésus. Et quand j'étais en train de lui parler, à un moment donné, ma maman, elle s'est éclatée en sanglots. En fait, elle a commencé par rire avec les larmes en même temps. Et elle m'a dit, c'est pourquoi j'aime que tu viennes me visiter. Parce que quand tu viens me visiter, tu me transmets toujours une joie. Et quand tu parles, je sens au fait qu'il y a une sagesse qui se dégage de ce que tu dis. Et ma mère a tendu ses mains vers le haut. Elle dit, Seigneur, donne-moi la sagesse que tu as donnée à mon fils. Alléluia. Moi-même, je ne savais même pas que j'avais quelque chose comme ça. Amen. Et une semaine après, je vais la voir. Et puis, puisque quand on a fini de parler, je lui ai dit, maman, il faut prier pour moi. Je veux changer mon véhicule. Elle dit, tu as déjà changé ton véhicule. Et une semaine après, je vais la voir. Je lui montre le véhicule que le Seigneur m'a donné. Et j'ai vu ma maman qui s'est mise à genoux et qui était en train de dire, Seigneur, je te dis merci. Amen. Gloire à Dieu. Ma prière pour vous, frères, pour que vous puissiez connaître la résurrection, vous devez passer par la mort. Very important for your life. C'est important pour ta vie. Tu dois passer d'abord par la mort. La mort a beaucoup de choses. Tu dois passer par la mort à beaucoup de choses. Si tu ne passes pas par là, ça te serait très difficile. Il y a un frère qui est venu me voir et qui m'a dit, pasteur, je veux abandonner ma femme parce que ma femme ne fait que me faire souffrir. J'ai dit, oh, moi-même j'ai constaté que ta femme est compliquée. Mais j'aimerais simplement te demander, est-ce que tu peux la supporter pendant au moins 3 mois, s'il te plaît? Elle dit, je vais essayer. Et puis, on a traversé 1 semaine, 2 semaines. Il est venu me voir, il dit, pasteur, je vous assure que c'est comme si Dieu a mis ma femme à côté de moi afin de me briser. Amen. Afin de me briser. Et vous savez quoi? 2 semaines après, on était à l'église. Et puis, vers la fin, le Seigneur me dit, dis à tel frère qu'il va changer son véhicule. Parce que le matin, le dimanche là, il avait pleuré à la maison. Devant un véhicule qui crée tous les problèmes de ce monde. Et j'ai dit, frère Damaso, le Seigneur m'envoie te dire que tu vas changer ton véhicule. Et il a commencé par pleurer. Le samedi qui a suivi, il est venu me montrer son véhicule. Glory be to God. Parce qu'il doit connaître la mort. C'est de la même manière que vous allez voir certaines personnes qui ont reçu des paroles de la part du Seigneur. Et après avoir reçu ces paroles, Dieu les a bénis. Mais aujourd'hui, ils ne sont plus dans la foi. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas morts. Je veux que tu meurs à cette part-là. Et après cette mort-là, tu pourras connaître ce qu'on appelle la résurrection. Amen. Glory be to God. J'ai une de mes chrétiennes qui a fait un AVC. Elle est à l'hôpital depuis quelques semaines.
Hier, je suis allé la visiter. Elle m'a dit, pasteur, je comprends aujourd'hui. C'est la femme du monsieur dont je vous parle. Elle dit, pasteur, je comprends que j'ai été un problème pour mon mari. Mais pasteur, je vous promets, je suis en train de devenir une nouvelle personne. Gloire à Dieu. Et j'ai dit à mon frère, réjouis-toi, ta femme est déjà guérie. Parce que c'est le message que Dieu veut lui transmettre ça. Tu dois mourir à la Pâque. L'Église doit comprendre que s'il n'y a pas la mort à la Pâque, il ne peut pas y avoir de résurrection. Vous savez, ce que nous guérissons, il y a des gens qui sont guéris, qui ont reçu des miracles, mais qui sont répartis dans le monde. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas connu de mort. Il y a des pasteurs qui n'ont pas connu de mort. C'est pourquoi, quand l'Église commence par grandir, il faut quoi? Il commence par être orgueilleux. Que Dieu nous aide, mes frères. Il y a des foyers qui n'ont pas connu de mort. Avant même d'entrer dans le mariage, tu dois connaître ce qu'on appelle la mort. Je vous assure, sinon, ça te serait difficile de gérer une personne. C'est difficile pour moi de gérer moi-même d'abord. Moi-même, je ne suis pas encore mort pour me gérer moi-même. Et je vais prendre une autre personne à côté. Tu as besoin de mourir. Alléluia. Gloire à Dieu. Je dis, tu as besoin de mourir. Tu as besoin de mourir. Amen. Tu n'as pas entendu. Le dernier point que j'ai énuméré. Au niveau des deux Pâques, il y a ce qu'on appelle le témoignage. Le témoignage. Vous savez, dans l'histoire de Jonas, quand Jonas avait fui l'Éternel, quand il était sur le bateau, quand ils ont su que c'était à cause de lui que la tempête venait, Jonas leur a demandé, sortez-moi du bateau, jetez-moi dans la mer. Ceux qui étaient dans le bateau avaient peur. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils connaissent l'histoire des Hébreux. Ils savent ce que le Dieu des Hébreux avait fait en Égypte. Le témoignage était resté. Je prie qu'après la résurrection, que ton témoignage soit. Que ton témoignage demeure. Écoutez-moi bien, tout miracle que Dieu opère dans ta vie et qui est éphémère, que les gens ne parlent plus, ou plutôt que les gens n'en parlent plus, ou plutôt, qu'est-ce que je veux dire? Que les gens dont les gens ne parlent plus, c'est un miracle éphémère. Tout miracle qui vient dans ta vie, que tu ne peux pas témoigner dans le temps, c'est un témoignage fragile. Pourquoi? Parce que ton histoire, ton miracle, ta résurrection n'a pas connu le processus normal. Moi, je viens te dire ce soir, au centre missionnaire Le Mandat, je déclare dans le nom de Jésus que vous puissiez connaître le vrai processus jusqu'à ce que le témoignage de cette église, de ce ministère, puisse être éternel. Amen. Ah. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Il y a un jeune homme dans mon église. Il a dit qu'il veut me rencontrer plusieurs fois. J'ai dit, je ne peux pas te rencontrer. Je l'ai ignoré. Je vous dis, c'est un jeune homme qui n'a pratiquement rien. Pasteur, je vous dis qu'il a porté le même habit pendant 1 an. Et souvent quand je le vois, je ramasse mes habits et je veux lui donner. Le Seigneur me dit, ne lui donnons pas. Oui, oui. Mais ce jeune homme-là, je peux le voir, il peut venir rester dans l'église lui seul, en train de prier toute la nuit jusqu'au petit matin. Alors qu'il est gardien, quelque part. Toute la journée, il prie. La nuit, quand il est au niveau du gardiennage, il prie. Et un jour, je l'ai vu, j'étais fidèle. Tu as reçu le baptême du Saint-Esprit déjà? Il dit non. Il dit ok. Je prêchais un jour, je lui ai dit de me lire un verset. Il était en train de lire le verset. Il a lu ça rapidement. Je dis reprends-moi ça. Il a lu ça encore rapidement. Je dis reprends. Je dis va doucement. Il reprend. Je dis va encore doucement. Je dis va encore doucement.
Il reprend, je dis va. Il a pris la Bible comme ça, il dit. Je dis va encore doucement. Et il a lu. Je dis, je viens de te donner une parole de connaissance. Il me regarde. Je dis, tu as compris? Il dit non. Je dis, parce que tu es trop accéléré. Tu accélères trop. Ralentis un peu. Dieu veut te donner un message. Dans la semaine, sans que je ne le touche, il a été baptisé du Saint-Esprit. Et le dimanche, on est venu à l'église, je vois ce jeune homme-là qui était en train de prier en langue. Et vous savez, quand il a reçu le baptême du Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il a fait? Il a cherché un jeune homme de 17 ans, 18 ans dans l'église. Il a pris le jeune homme. Et je l'ai vu en train d'impacter aussi la vie de ce jeune homme-là. Et chaque samedi, ils vont rester sur la dalle de leur maison pour prier toute la nuit. Jusqu'au petit matin du dimanche. Et le dimanche, ils sont encore là. Alléluia. Et le dimanche passé, pendant qu'on était en train de prier, je prêchais, il était devant moi. Il aime tellement rester devant moi. Il me suit à la lettre. Quand on était en train de prier, le Seigneur me dit, maintenant, tu peux lui donner des habits. Vous savez pourquoi le Seigneur a dit ça? Parce que maintenant, il a déjà subi ce qu'on appelle la mort. Un jour, le Seigneur m'a dit de lui dire de démissionner de son travail. Il dit, fidèle, le Seigneur m'a dit de te dire de démissionner. Il a baissé la tête. Il dit, papa, d'accord, je vais démissionner. Quelques jours après, il m'a dit, j'ai démissionné. Et lui-même est allé prier. Le Seigneur lui a dit, commence à évangéliser dans le quartier. Sa maman l'a insulté, fatigué. Comment tu peux démissionner, commencer par évangéliser? Il a démissionné et il est en train d'évangéliser dans le quartier, partout. Et quelques jours après, un frère vient pour dire, je veux installer une poissonnerie dans la ville de Port. Et j'ai besoin d'un caissier, mais quelqu'un qui prie. Il dit, c'est fidèle. Alléluia. De gardiennage, il est devenu le comptable de l'entreprise. Amen. Amen. Si tu ne suivis pas ce qu'on appelle le processus de la mort, avant de connaître ce qu'on appelle la résurrection, tu ne peux pas avoir un témoignage. Je sais que le témoignage de Fidèle a touché quelqu'un ce soir. Vous savez pourquoi? Parce que Fidèle a connu ce qu'on appelle la mort. Je vous dis, il n'appelle jamais le nom de quelqu'un comme ça, de son âge. Monsieur, tu vas entendre Monsieur Clément, tu vas entendre Monsieur ceci. Tous ceux-là qui sont des âgés, qui ont déjà un enfant fidèle, les appellent papa ou maman. Ils quittent le gardiennage le matin très tôt. Au lieu d'aller dormir, il vient à la maison. Il dit, papa, je veux laver votre véhicule. Il dit, fidèle, va dormir. Il reste au portail, il ne bouge pas. Alléluia. J'ai dit, fidèle, moi, je n'ai pas besoin de ça. Il dit, papa, vous ne voulez pas que je sois béni? Je l'ai chassé plus de 3 fois. Un jour, le Seigneur m'a dit, mais pourquoi tu l'empêches? Il est dans un processus. Je prie que ton processus soit contrôlé par le Saint-Esprit. À un moment donné, dans le processus de la mort, on sent que Dieu nous a abandonnés. On sent que le pasteur nous a abandonnés. On sent que tout le monde nous a abandonnés. Même quand on prend la Bible aussi parfois, c'est comme si la Bible devient... Les choses sont embrouillées. On ne sait même pas ce qu'on doit dire. Écoute-moi, reste tranquille. C'est Dieu qui est en train de travailler. Et tu sais, dans le processus de l'opération, moi j'ai subi des opérations à l'hôpital. Et on m'a fait ce qu'on appelle l'anesthésie générale. Dans le processus de l'anesthésie générale, ce n'est pas toi qui travailles, ce n'est pas toi qui parles, c'est le médecin qui travaille. Et dans un processus, un jour, je me suis réveillé dedans. Et la dame a dit, dosez l'anesthésie. Ils vont doser l'anesthésie. Je me suis endormi. Pourquoi? Parce que c'est pas moi. Moi, je n'ai pas besoin d'opérer. Je n'ai pas besoin de voir quelque chose. Mais c'est le chirurgien qui doit travailler. Je prie que le meilleur chirurgien puisse travailler dans ta vie au nom de Jésus. Que le meilleur chirurgien puisse travailler dans ta vie. En cette barque-là. Dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Est-ce que tu peux te lever sur tes pieds? J'ai envie de continuer, mais j'ai envie qu'on puisse prier, bien-aimé. Il y a un processus au niveau de la Pâque. I'm telling you. Il y a un processus au niveau de la Pâque. Tu dois connaître ce qu'on appelle la mort. Tu vas prier, tu vas dire, Seigneur, tout ce qui revient dans ma vie, et qui n'est pas dans le processus de ma mort,
Tout ce que, Seigneur, je pense, tout ce qui vient dans mes pensées, qui vient dans mes habitudes, qui n'est pas dans le processus de ma mort, Seigneur, je prie maintenant, Père, que tu les enlèves au nom de Jésus. Est-ce que tu peux lever la voix et prier le Seigneur? Tout ce qui n'est pas dans le processus de ma mort, tout ce qui n'est pas dans le processus de ma mort, Seigneur, je prie maintenant, Père, je les enlève au nom de Jésus. Tout homme, Seigneur, qui n'est pas dans mon processus de mort, toute rencontre, Seigneur, qui n'est pas dans le processus de ma mort, je prie ce soir, Père, que cela soit enlevé dans le nom puissant de Jésus. Karaboshita la bandelia kaya, nebari karaboshete ikaparanda, nebaria kandolo boshita la brande, libaria kaya boshike le brande, neba ikaparaka ya boshita laba, rababa shike le bondalia, ikaparaka ya boshike le brande, neba ikaparaka ya boshike le brande. Tout ce qui n'est pas dans le processus de ma mort, les pensées qui ne sont pas dans le processus de ma mort, Seigneur, les opportunités qui ne sont pas dans le processus de ma mort, Seigneur, je les élimine, je les chasse, je les enlève dans le nom de Jésus, je les libère, je les refuse dans le nom de Jésus. Les paroles, Seigneur, les livres que je ne dois pas lire dans le processus de ma mort, les versets que je ne dois même pas lire dans le processus de ma mort, Seigneur, je prie maintenant que tu prennes le contrôle du processus de ma mort dans le nom de Jésus. Le langage que je ne dois pas avoir dans le processus de ma mort, Seigneur, que ce langage soit enlevé de ma vie dans le nom de Jésus. Dis Seigneur, fais-moi entrer dans le vrai processus de la mort dans le nom de Jésus. Le bariakaya boshike le brondaria, le baba sheke le brakaya, ikabaranda la boshika la brakaya, le kaparakaya boshike le brande, le bakaria boshike le brakaya. Seigneur, j'accepte le processus de la mort. Kala boshike le brakaya. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Écoutez-moi très bien, s'il vous plaît. Il y a des disciples. Dans le processus de la mort, tu dois être seul. Ah, tu dois être seul. La Bible dit que Jacob était seul. Jacob était seul. Et c'est en ce moment-là que le processus de la mort de Jacob est venu. Quand Dieu te tue réellement, il te donne un nom. Oui. Quand Dieu finit son travail, c'est dans la résurrection même que ton nom est donné. Jacob, quand le jour est arrivé, Jacob ne s'appelait plus Jacob, mais il s'appelle désormais Israël. Alléluia. Glory be to God. Alléluia. Il y a des gens qui ne doivent pas t'accompagner dans le processus de la mort. Et ils doivent quitter ta vie. Le pasteur a prêché ici récemment sur Lot. Je prie pour vous qu'il y a des gens, même dans la famille, qui ne doivent pas vous accompagner dans le processus de la mort. Je prie que vous soyez seuls. Amen. Je prie que vous soyez seuls. Amen. Si tu n'es pas seul, il y a des moments où je pleurais. J'étais seul. Personne. Le pasteur ne me connaissait pas. Personne ne me connaissait. J'ai connu la paralysie dans le processus de la mort. J'ai connu beaucoup de choses. Le serpent m'avait mordu dans le processus de la mort. Mais aujourd'hui, je suis vivant.
Alléluia. Je suis vivant aujourd'hui. Il y a des endroits où je vais. Ce n'est pas moi qui travaille. Quand je parle un peu, les gens témoignent. Et puis le pasteur dit, Dieu t'utilise puissamment. Je dis, pasteur, si tu peux savoir que parfois même je ne prie pas. C'est parce que j'ai un nom. Et il y a un témoignage qui accompagne ça. Tu vas prier, tu vas dire, Seigneur, j'ai besoin d'un nom. J'ai besoin d'un nom. Quand Dieu a donné un nom à Abraham, Dieu a relié le nom d'Abraham à une génération. Et cette génération, c'est nous. Alléluia. Quand Dieu te donne un nom, après le processus de la mort, est-ce que tu peux prier comme ça? Donne-moi un nom, Seigneur. Donne-moi un nom, Seigneur. Donne-moi un nom. Donne-moi un nom. Donne-moi un nom, Seigneur. Seigneur, donne-moi un nom. J'ai besoin d'un nom. Père, j'ai besoin d'un nom. Un nom, éternel Dieu. Donne-moi un nom, Seigneur. Donne-moi un nom à ma Père. Un nom, Seigneur. Remplis, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Un nom rempli d'une grâce. Un nom, Seigneur, dans lequel il y a la croix, il y a le tombeau et il y a aussi la résurrection. Seigneur, donne-moi cela. Dans le nom de Jésus. Kandelebo shikalabra. Libra kayabo shikalabanderia. Leba shetelebra kaya. Ikapara kayabo shitelebonderia. Leba shetelebro kaye. Rekarabo shikalabonderia mokaye. Libara kayabo shikelebrande. Leba kayabo shikelebro kaye. Au nom de Jésus, nous avons prié. Écoute-moi, écoute ce témoignage. Il y a un homme de Dieu au Nigeria qui avait vu son église qui était en train de partir. Et pendant qu'il priait, il a reçu l'inspiration d'aller voir Papa Oyedepo. Et quand il est allé le voir, il a parlé, fatigué. Après avoir parlé, le Père lui a dit, quand tu auras 60 ans, reviens me voir. Il était frustré. Complètement frustré. Il dit, comment peut aller voir un homme de Dieu? Et il m'a dit d'avoir 60 ans. Je suis un vieux. Et quand il a eu 60 ans, il est revenu voir le Père. Quand le Père a posé la main sur lui, il a dit que c'est la seule chose qu'il a vue. Il a passé des heures. Il était tombé. Il était mort raide. Mais quand il s'est réveillé, il est réveillé avec une église qui aujourd'hui compte des centaines de membres. C'est-à-dire, il y a des résurrections qui doivent venir dans ta vie. Tu dois connaître un âge. Tu dois avoir un âge. Dieu fonctionne aussi à base de l'âge. Il y a des grâces qui ne doivent pas tomber dans tes mains à un jeune âge. Tu me parleras de Jésus. Tu me parleras de David. Mais David a reçu l'huile à 17 ans. C'est à 30 ans qu'il est monté au trône. Pourquoi? Parce que Dieu doit le faire passer par des processus. Alléluia. Amen. Ma prière pour toi ce soir. Je ne sais pas si c'est pour toi que je suis venu. Mais je viens te dire que Dieu est dans un processus avec toi. Amen. Alléluia. Dieu est dans un processus avec toi. Parce que quand tu auras un certain âge, tu ne vas plus t'asseoir pour discuter d'eux. Il a dit ceci sur moi. Ils m'ont insulté. Ils ont dit ceci. Ils ont dit cela. J'ai un homme de Dieu que j'aime beaucoup qu'on appelle Tibi Joshua. Même s'il est faux, même s'il est vrai, c'est votre problème. Mais je l'aime parce que tu ne vas jamais le voir s'asseoir en train de régler les critiques des gens. Amen. Amen. Après même sa mort, BBC a monté quelque chose contre lui. Et le gouvernement nigérien, le président du Nigeria, s'est levé, même après sa mort, pour dire de rectifier et de supprimer cela.
L'église doit voir ces choses-là. L'église doit constater ces choses-là. Pour comprendre que c'est pas tout ce qu'on voit qui doit être normalement écrit dans la Bible. Pour qu'on puisse dire, ça vient de Dieu. La Bible dit, tout ce que Jésus a fait n'est pas ici. C'est pas parce qu'il est différent de vous qu'il n'est pas de vous. Alléluia. Amen. Je prie pour toi, frère, que le processus continue. Amen. Alléluia. Amen. Je prie que le processus continue. Amen. Je prie que le processus continue. Amen. Que le témoignage soit grand. Jésus a reçu le témoignage devant les anges, devant son Père. Il a reçu le témoignage devant les entités. Et Dieu lui a donné le nom au-dessus de tous les noms. Et la Bible dit, devant lui, tout genou fléchit et toute langue confesse qu'il est Seigneur. Alléluia. Dieu l'a souverainement élevé. Après la mort, la résurrection, le témoignage va suivre. Ce n'est plus toi qu'on verra, mais c'est Jésus qu'on verra. C'est Jésus qu'on verra. C'est Jésus qu'on verra. C'est Jésus qu'on verra. Et que le Seigneur te bénisse.